Bonjour à tous, chers Français. Salam alaikum pour les autres. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je reviens cette matinée. Il fait un peu beau, de bon matin. Là, il est prendre mon petit déjeuner. Je voulais parler de la France et de ce qu'est devenu notre belle France. Lorsque l'on voit ce qui s'est passé à l'Élysée, à la fête de la musique, c'était largement envisageable. Moi, personnellement, de Belgique, je voyais le mouvement arriver par Macron. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas voté pour Macron. Et que j'assume totalement avoir voté pour Marine Le Pen, quoique je la dégueule. Tout simplement parce qu'il y avait Monsieur Dupont-Aignan. Ça serait bien, et trop facile d'ailleurs, de nous traiter de racistes. Mais faut savoir choisir le moindre mal. Et là, nous sommes tombés dans le piège que l'on nous a tendu, et beaucoup de musulmans, entre autres, et des classes, on va dire, populaires, on va dire, qui sont tombés dans le piège parce que, voilà, on leur a fait peur sur pas mal de points. Et nous nous rendons compte, finalement, qu'avons-nous eu à l'Élysée? On est loin de la France traditionnelle, des aînés, des valeurs, de la famille, du travail, du civisme. On est loin de tout ça. On est dans une grande décadence. C'est bien de le constater, de le dire. Ça, c'est une chose. Il y en a beaucoup qui le disent. Mais il y en a beaucoup aussi qui ne sont pas prêts à passer le cap supérieur. Le cap supérieur, quel est-il? Manifester pour manifester, comme je dis, moi, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Alors, on a eu les Mélenchon, on a eu pas mal. Alhamdoulilah. Pardon. Tous ces partis politiques, finalement, et les abstentionnistes qui nous ont bloqués. Et je vais vous dire quelque chose, ça c'était l'erreur. C'est comme si vous vous retrouviez face à un mur. Vous êtes avec votre voiture et vous n'avez que deux sorties, une gauche, une droite. Et vous décidez de créer le bouchon. Vous vous arrêtez. C'est ça l'abstentionnisme. On n'a rien créé du tout, on n'a fait que bloquer la situation. On n'a rien créé. Et au final, on a créé donc le bouchon, mais au final, pour le désengorger, il faudra prendre quand même la sortie soit droite, soit gauche. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Faut être... donc, on a vu le lobby LGBT, je vous dis, il y a des homosexuels qui veulent vivre le plus simplement du monde leur homosexualité discrètement chez eux et qui emmerdent pas le monde. Ça, c'est une chose. Et je suis contre toutes les violences qu'on pourrait leur faire à leur égard. Par contre, le lobby LGBT, qu'est-ce qu'il cherche à faire? À soudoyer carrément, sous la revendication de pseudo-droits des LGBT, les utiliser pour finalement, en sous-bassement, tout pervertir. Et je vous dis, l'ultra-féminisme lié à la question LGBT est très dangereux et c'est ce qui se passe. Avec l'athéisme institutionnel, je ne parle pas des athées, je parle des extrémistes quand j'utilise ces termes. Les laïcardos, les athéistes. Donc on peut être laïque, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, oui, moi je le suis. Mais c'est ça. Et c'était largement envisageable parce qu'à Bruxelles, ils les ont précédés. Ils les ont précédés et on se trouve... J'ai traité pendant 3 ans, j'ai fait mes recherches, mes enquêtes dessus. Et j'explique comment ensuite on se retrouve dans la phase où on va commencer à persécuter les familles, d'avoir des cours
sexuelles et au sein de l'école, au lieu de les instruire, on cherche à faire l'éducation, comme si les parents avaient été défaillants jusque-là. Donc on est vraiment dans l'inversion totale des valeurs. Et un autre point aussi, flagrant, la communauté LGBT n'est pas constituée que de noirs africains. Et pourtant, ce que nous avons vu à l'Elysée, c'est une manière de nous faire passer un certain message de la part d'Emmanuel Macron, qui est bien plus raciste qu'on ne le pense. Bien plus raciste et bien plus élitiste qu'on ne le pense. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous voulez, chers Français? Qu'est-ce que vous voulez pour le pays? Soit on reprend la barre, tous ensemble, qu'on arrête de... Qui nous a fait le mariage gay? Ce n'est pas une certaine Madame Taubira, entre guillemets africaine. Qui nous avait fait les ABCD de l'égalité? Ce n'est pas une certaine Najat Vallaud-Belkacem. C'est pas un Français blanc, même s'il y en a derrière qui sont en train de pousser justement pour que ce soit eux qui fassent le sale boulot. Donc maintenant, les Français, il faut vraiment qu'on arrive à... Moi, je suis pour une droite à l'ancienne, une droite centre... Je suis pour un centre droit à l'ancienne. Et j'assume, j'assume. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Moi, le seul conseil que je peux donner, sincèrement, il me semble que M. Dupont-Aignan est un brave type, du juste milieu, et qu'il ne faut pas oser nommer un chat par un chat. Il y a des grosses problématiques migratoires, oui. Est-ce que ça enlève de notre humanité? Non. Est-ce qu'il faut pouvoir les canaliser, les gérer? Oui. Mais d'abord, il faut d'abord faire du nettoyage à l'intérieur même de nos placards, entre nous tous. Les sédentariser, les Français qui habitent et qui sont là depuis des années. Et donc on se met autour d'une table et qu'on arrête de la victimisation à outrance pour rien. Voilà, c'est le seul conseil que j'ai à donner si on veut sauver les meubles et le bateau, parce que là, on est parti en sucette. Bonne journée.